Et salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur les chevaliers du Zodiaque et la bataille du sanctuaire. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et nous allons faire le mode campagne. Donc voilà, parce que je me suis dit que la campagne, pour ceux qui connaissaient pas et pour ceux qui connaissent, ça pouvait être sympa. Donc en mode histoire, j'ai déjà un petit peu avancé. Alors je vais pas vous faire, si vous voulez, la première raison, celle du bélier. Parce qu'en fait, elle explique les touches pour pouvoir jouer, en fait. Les touches d'attaque, etc. Et c'est que l'explication de l'entraînement. Donc on va faire directement le taureau. Donc je pense qu'on va faire chapitre 2, on va faire le chapitre 2 et chapitre 3. C'est-à-dire que on va faire la route et on va combattre le taureau. Parce que en fait la route, en fait, c'est plutôt quand on affronte les petits bus, route du taureau, aller jusqu'à la deuxième maison, la maison du taureau. Ouais, voilà, en fait c'est le chemin. Donc on va faire juste ce niveau et ensuite on fera le chapitre 3. Donc je pense que vous entendez les touches. J'espère que ça vous dérange pas trop, hein. Maison du taureau. Allez, c'est parti. Allez. Alors ouais, ils sont un peu énervants parce que les gros, ils ont pas mal de points de vie. Alors bien sûr, plus on va avancer dans l'histoire, plus ça va se corser. À la fin, il y a un mini-boss. Voilà, ça va faire mal. Parce que j'aime bien, parce qu'ils prennent tous des dégâts à la fin. On va choper un petit peu, voilà. J'espère que vous voyez bien à l'écran, hein. C'est bon, on l'a fini. Allez. 50 de vaincus. Alors à mon avis, d'après ce que je me rappelle, faut faire 150 de vaincus. Eux, on les a battus. Ah oui, voilà. Vous voyez, ça se corse au fur et à mesure. Les gros, ils sont plus chiants. On va récupérer un petit peu d'énergie, hein. Alors, dans l'histoire, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, pardon, en fait, à chaque fois, on va incarner un nouveau personnage parce qu'il va y avoir le frère de Shun, je crois, etc. Il va y avoir, enfin, on va incarner chaque personnage et on va les. Ouh, ça je connaissais pas comme attaque. Donc voilà, alors le taureau c'est Seiya, il me semble qu'après... Ouais, je sais plus. Bon, on verra ensemble un petit peu toute l'histoire. Je vais récupérer les 2-3 petits points. On va descendre. Alors, ils se croyaient vraiment discrets, hein. Ouais, donc les petits mecs avec le couteau, ils sont vraiment énervants.
On est presque arrivé au boss. Je crois qu'on tue lui et ça va nous faire 100. On est bientôt à 100 il me semble. Hein. Ouais. On est bientôt arrivé au boss les amis. Bien sûr après plus tard je ferai des modes mission avec mon frère. Parce que en fait le mode mission ça consiste à faire le boss qu'on veut mais sauf qu'on peut jouer en multijoueur. Et je crois que c'est le seul endroit où on peut jouer en multijoueur. Donc voilà, 100 de vaincus, il en manque 50. On va bientôt finir. On fera le chapitre 3 après où on affronte le taureau. Alors j'en sortirai pas mal des vidéos. Peut-être pas jusqu'au bout de toute la saga. Donc c'est-à-dire que je vais pas faire peut-être toutes les maisons. Parce que avant de vous les montrer, il faut peut-être que je les ai réussi. Ou alors je vous le fais découvrir ensemble. Mais c'est vraiment compliqué. Ah. Donc les modes mission avec mon frère, on a déjà débloqué pas mal de trucs. Je pense qu'on vous refera tout ce qu'on a déjà débloqué. Hein, parce que même si on a commencé avant, c'est pas une raison pour... On fera vous inquiétez pas, on vous fera tout découvrir. Bien sûr, abonnez-vous hein, si ça vous plaît ce que je fais et pour m'encourager. Hein. J'ai aussi... il y a la chaîne YouTube aussi d'un copain que je vous recommande d'aller voir. Il fait quelques vidéos sur Fortnite, il en fait sur Call of Duty WW2. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont fans parce que en ce moment c'est quand même à la mode. On fera aussi quelques vidéos sur Clash Royale avec mon frère ou tout seul. Donc on verra. Voilà, 152 vaincus. Et là il y a le boss normalement. Le boss de finale. Mince. Là faut faire ça. Allez. Là par contre ça va être... Par contre ça commence à être galère. On va essayer de faire une esquive. Ça va pas marcher. Voilà. Donc voilà, après on vous en fera peut-être sur Fortnite parce qu'on va bientôt avoir ce jeu. Donc comme on sait que c'est beaucoup à la mode, on risque d'en faire genre une petite dizaine. Pour l'instant, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses sur les Chevaliers du Zodiac. Pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui connaissent aussi, vous pouvez me poser des questions hein, dans le chat. Je ferai quelques lives sûrement sur genre la maison, sur les derniers épisodes. Donc pour ceux que ça intéresse, toutes questions posées, j'y répondrai. Sauf les questions inutiles que j'aurais peut-être déjà dit dans l'épisode. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des commentaires à mettre pour dire Bastien, genre ta caméra elle est pas bien mise. Faudrait que tu trouves mieux pour filmer. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires qui pourraient m'aider pour ma chaîne YouTube. Après, si vous voulez être mon modérateur ou un truc comme ça, quand je fais des lives, vous pouvez prendre contact avec moi. Je mettrai peut-être mon snap. Donc voilà, j'ai quelques abonnés. Enfin, je suis abonné à quelques personnes très célèbres du style Furious Jumper, Oxylac, Seigneur 9. Donc voilà, vous verrez tout ça dans la description. Donc ça va être un petit peu de gaming, mais je pourrais faire aussi de temps en temps avec quelques-uns de mes copains de la trottinette ou un petit peu de trampoline. Donc voilà, donc on va attaquer le boss. Donc c'est lui. Ah ouais. Ça va faire mal. Oula, oula là là. Ce qui est juste cool avec lui, c'est qu'il arrive à quand même, il tue ses collègues. Genre des fois, il me donne des coups dans le vent. Regardez.
Je vais essayer de vous montrer. Regarde. Vous voyez, il frappe, c'est ça que je comprends pas. « 250 vaincus. J'espère m'améliorer parce que j'avais fait E la dernière fois et j'aimerais bien faire A. Oula, il a pris tout plein fouet. Ah, oui. Ah, là il commence à faire mal par contre. Je vais essayer de reprendre quelques points de vie. Faut que j'arrive à faire encore une attaque là. Des points de vie, des points de vie. Oh, il n'y en a pas. Je crois qu'on l'a battu là. Eh, c'est bon. On l'a battu. Bon. Il n'y a plus rien à dire. Écoutez, sur ma chaîne YouTube, hein, je ferai du gaming. De temps en temps, je ferai... Après, ça dépend les saisons. Donc là, on a fini le premier boss. Voilà, donc concernant l'émission avec mon frère... Enfin, l'émission. On a quelques chevaliers d'or. Je sais pas si on les jouera. D'ailleurs, mon frère est à côté de moi, là, ici présent. Salut. Donc, on fera quoi, Lucas, quand on fera des missions ensemble? Bah, on affrontera le taureau. Ouais, non, mais ce que je veux dire, on affrontera le taureau, mais est-ce qu'on utilisera nos chevaliers d'or ou pas? Bah, j'ai gagné des points. Oui, je pense, oui. Presque niveau 5. On gagne la première partie, les 3 premiers niveaux avec les chevaliers d'or, et après on essaye avec Seiya, Shun, Sirius. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si on s'améliore, genre les trucs comme ça. Ça c'est 50. On va s'améliorer, genre l'attaque. Pas mal l'attaque. On a beaucoup besoin. Ah oui, donc il y en a qui me diront, ouais mais Bastien, réfléchis, parce que après avec des points tu peux débloquer de nouvelles attaques. Ouais, il y a des attaques qu'on peut débloquer, mais ça coûte tellement cher que pour l'instant je préfère améliorer. Voilà, on va aller à 200. Sinon on va l'amener à 200 aussi. Voilà, 202, parfait. 150, oui. Et voilà, ben on va garder les points. Voilà, donc maintenant on va affronter le taureau. Donc voilà, le taureau, pour ceux qui connaissent pas, c'est un chevalier d'or. C'est un petit peu un chevalier d'or de base qu'on débloque dès le début. Donc voilà. Donc on va encore faire choix du niveau. Votre progression. Normale. Alors, on va combattre le taureau. Alors, le taureau... Ah, D, c'est au-dessus de E. Je sais pas. Je verrai après, je regarderai. Mais il me semble que D, ouais, c'est au-dessus de E. Ben, normalement, j'ai fait mieux que la dernière fois. Parce que j'en ai battu 250. La dernière fois, j'en avais fait que 150. La deuxième maison, celle du taureau, est gardée par Aldebram, un chevalier d'or, au courage inégalé. Aldebram résiste aux météores et montre une grande puissance. Les bras croisés, il montre une formidable puissance face à Seiya, le seul chevalier de bronze encore debout. Voilà, donc là on va devoir le combattre parce qu'il a battu tous nos amis. Donc, si vous voulez faire des attaques vraiment qui font mal, faut attendre qu'il lance une attaque, faut esquiver et après faut l'enchaîner. Donc cette attaque, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je trouve qu'elle fait vraiment mal.
Ouais, donc en fait quand il a les bras croisés, ce qu'ils nous disent en bas, c'est que quand il a les bras croisés, il améliore son attaque. Donc, par la corne du taureau. Ah! Donc là, je suis en train de me dire, mais quelle force. Donc là, en fait, il a le dessus sur moi. Enfin, c'est s'il croit. Donc là, il va en finir avec nous. Il nous lance son attaque spéciale. Donc là, on est plongé dans un petit peu le coma. Donc là, alors elle, je sais plus qui c'est, mais c'est... Il me semble que c'est notre sœur, je sais pas. Bref, donc il y aura plein de personnages qui vont nous aider, en fait, dans Shun et tout ça. Il y aura des personnages qui vont nous aider pour combattre. Parce qu'ils vont nous donner des conseils. Donc là, on vient de se réveiller. Donc, pour le battre, on va être obligé... Pour le battre, on est obligé de lui casser sa corne du taureau, en fait. Je vois que tu as compris. Ok. Donc là, on va le recombattre. Je crois qu'on va le combattre à peu près 3 ou 4 fois. Faut le... Enfin... Celle-là, franchement, elle fait, je dirais, peut-être un 6e, je sais pas. Alors, il y a aussi une petite technique, vous voyez les petits points là, les points d'énergie. Ça nous rapporte de la force et tout. R2. Ah, il me demande de faire ralentir ses... Donc en fait, il faut l'attaquer surtout quand il a les bras pas croisés. Voilà, donc en fait, quand il a les bras pas croisés, quand il a les bras croisés, plutôt il améliore sa défense. Là, vous voyez, ça va y faire plus de dégâts. Regardez, en bas, il y a la jauge, je sais pas si vous la voyez. Là, on va lui faire une grosse attaque qui va lui faire bien mal. Voilà, donc là en fait, il nous dit de faire notre attaque Bing Bang. Donc, quand notre... vous voyez, en haut de la barre de vie, on a en fait comme une poussière d'étoiles bleues. Et en fait, au fur et à mesure que je le frappe, elle augmente. Et au bout d'un moment, quand je passe en mode rafale, donc quand je suis en mode rafale, c'est comme ça, et que je lance mon attaque, et bien en fait, ça fait que je vais faire un mode Big Bang. Donc je vais essayer de le faire. Donc là, et voilà, ça clignote. Mais il me faut pas mal d'énergie en plus. Donc on va essayer d'en récupérer un petit peu. Donc je vous dirai quand ça clignote, vous le verrez. De toute façon, c'est en haut à gauche. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que vous le voyez pas très bien. Là, c'est le moment. Voilà, et là je vais faire mon attaque Bing Bang en fait. Ça s'appelle l'ultime cosmos. Là j'utilise la comète du Pégase. Et en fait ça permet de faire ultra mal. Ouf, là on l'a carrément détruit.
Donc c'est pas encore fini. Hein. Ces météores se transforment. Non, c'est impossible. Un bing bang. Voilà. Donc ça lui a fait ultra mal. Et là il est étonné parce que en fait on a un chevalier de bronze. Et pour un chevalier de bronze c'est totalement impossible de faire une attaque bing bang. Et je vais maintenant briser ta corne du taureau. Voilà, donc là en fait il va falloir lui briser la corne du taureau. Tu n'as presque plus rien à t'enseigner. Appuie sur L1 pour esquiver, oui, bah ça on connaît, au moment d'une attaque. Oh, là par contre, il commence à me faire mal. Voilà, on va lui faire une petite attaque qui lui fait bien mal. Oh, franchement, j'adore cette attaque. On l'a esquivé, on va lui refaire une. On va lui en refaire une. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc là, il va falloir le rebattre. Et je crois qu'après, c'est tout. Allez. Là, c'est le moment de tout donner. Ouh, il avait les bras croisés. Vous voyez, ça y a fait presque 0 dégâts en bas de la jauge. Là, il utilise son coup spécial. Son Big Bang, en vrai. Là, on va récupérer les 2-3 points. Alors, comment ça va faire mal? Ah oui, oui, ça fait vraiment mal. J'aurais pas dû revenir. Ouf, là je vais faire un gros combo. Allez, là on le finit sur ça. Ah ouais. Ouf, là par contre il s'énerve. On va s'éloigner un peu de lui. Allez, on va pas mourir, hein. C'est pas possible, il va pas me tuer quand même. On est en train de se faire défoncer. Allez, là ça va, là. Alors là, faut le finir. On l'a eu. Bon, c'était un peu galère. Ce passage, franchement, je trouve que c'est vraiment classe. Tu as vaincu la puissance de la corne. Et là, attention. Le moment de vérité. Et la corne, on l'a découpée. Et là, normalement, il va nous laisser passer. Parce qu'en fait, eux, ils aiment pas... Les chevaliers d'or, ils aiment pas quand on touche à leur armure. Ta corne d'or, je vais la prendre. Acceptes-tu la défaite ou est-ce que tu préfères perdre une autre corne? Très bien. Tu m'as battu à la loyale. Là, en même temps...
Voilà. Et je trouve qu'ils sont quand même... Ils défendent, mais en fait, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment manipulés par leur chef. Parce que... Ils sont loyaux quand même. Hein. Ils te font des promesses. Le premier, il nous a entraînés, celui du bélier. Celui du taureau, il nous a dit si t'arrives à m'égratiner, donc en gros à me couper la corne, je te laisserai passer. La puissance des chevaliers d'or. Niveau terminé. Alors on a fait A. Oh oui, non, mais là, on a fait A quand même. D. Oh, on a fait D. Je sais pas si D c'est mieux. Hein. Je crois pas. Hein. Là on va passer niveau 5. Allez, 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 allez. Ouf, juste. Là, on a encore 540 points. Et voilà, 140 points. Là, on prend... pris 500. Voilà, tout ça. Je pense qu'on va réserver pour... On va faire un... On va améliorer un coup spécial quand même. 600. Maintenant, c'est 800. Et on l'a de niveau 4. Celui-là, niveau 2, c'est niveau 1. Oh, ça nous a coûté 600, j'avais pas vu. Puissance, on est qu'à 1 étoile. Oh. N'empêche, on utilise, c'est là où on utilise le moins de cosmos, hein, parce que là c'est 750, là c'est 800. Oh. On peut pas voir, consulter les détails du coup. Qui se les commande, on s'en fout. Bon ben voilà. Bon ben les amis, ce sera tout pour cette vidéo qui était un petit peu longue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je sortirai peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou de temps en temps un peu plus. Donc, on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes sur la bataille du sanctuaire, les chevaliers du Zodiac.